Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Que Dieu vous garde. Bonjour ma maman chérie. Bonjour mon fils chéri. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Maman, je vais très bien. J'ai bien dormi. Et toi? Moi aussi je vais bien. C'est déjà le départ. Oui maman, c'est déjà le départ. Maman, j'ai besoin de 5000 francs CFA. Je vais te rendre ça à mon retour ce soir. Ok mon fils, il n'y a pas de problème. Prends les 5000 francs. Merci beaucoup maman. C'est une très grande joie pour moi. Je t'aime mon fils. Passe une bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Je t'aime aussi maman. Bonjour maman. Bonjour David, tu vas bien? Oui maman, je vais très bien. S'il te plaît maman, je sors pour quelques courses. Donne-moi 1000 francs CFA. Je te rembourserai à mon retour. Je suis désolé, David, je ne peux rien pour toi car je n'ai même pas un franc CFA. Ok maman, j'ai compris. Donne-moi au moins 200 francs CFA pour manger quelque chose. Tu es sourd. Tes oreilles qui sont sur ta tête servent à quoi? Je t'ai dit que je n'ai pas un franc. Ne me dérange pas ce matin. Au revoir et tâche de ne pas revenir dans cette maison bredouille. Au revoir maman. Jacob, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu attends quelqu'un? C'est toi que j'attendais grand frère. J'ai entendu ta conversation avec maman. J'étais dans la chambre. Du courage grand frère, ça va aller. Tu sortiras de toutes ces difficultés victorieux. Ne te laisse pas abattre. C'est très difficile de voir que c'est sa propre mère qui te fait souffrir. Merci Jacob pour ton soutien. Merci beaucoup mon frère. C'est plus fort que moi. Prends 10 000 francs CFA. Cela pourra t'aider pour quelques jours. Sois fort. Merci beaucoup Jacob. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon frangin. Maman, pourquoi maltraites-tu David? Est-ce qu'il est réellement ton fils? Pourquoi tu es si méchante avec lui? À qui tu parles comme ça? Tu veux que je te réponde? David est bel et bien mon fils. Maman, ce que tu fais n'est pas digne d'une mère. Qu'est-ce que David t'a fait pour mériter tout cela? Sors de cette cuisine, n'importe quoi. Bonjour Paul, comment tu vas mon cher frère? Mon frère, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. À part le chômage et la galère, tout va très bien. Paul, ne me fais pas rire. Mon frère, ne rit pas. Ce n'est pas le moment de rire. Ce que je te dis est très sérieux. Quand tu ne travailles pas, personne ne te respecte. Tu deviens la risée de tout le monde. Il faut faire des gymnastiques pour pouvoir joindre les deux bouts. Malgré nos diplômes, nous chômons. Je remercie le Seigneur qui nous fortifie et nous soutient chaque jour afin de ne pas faire n'importe quoi. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, j'allais déraper depuis. Il m'encourage chaque jour et me dit de ne pas craindre. Que j'aurai un travail. Paul, soyons forts, ça va aller. Le Dieu que nous adorons et servons est vivant et tout-puissant. Il se souviendra de nous un jour. Dis-moi David, et toi comment tu vas? Je vais bien aussi, mais la situation devient de plus en plus délicate, difficile et désastreuse. Nous avançons en âge mais toujours rien. Nous nous battons chaque jour qui se lève, mais il n'y a toujours pas d'issue. Rien ne se dessine à l'horizon. Nous avons fait des études, nous avons nos diplômes, malgré tous nos efforts, malgré les demandes de travail par ici et par là, il n'y a aucun espoir de trouver du travail. Les seules phrases que toutes ces sociétés disent sont « reviens dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois ». Parfois elles disent « nous allons vous rappeler monsieur. Ne vous inquiétez pas, pouvez-vous nous donner votre contact ?» Oui madame la secrétaire, notez s'il vous plaît, c'est 94 94 07 67. On a tellement rencontré des secrétaires, que nous pouvons même rédiger un livre avec ça. Mon frère, du courage, nous allons toujours rencontrer toutes ces secrétaires jusqu'au jour où Dieu va dire stop. Paul, moi je suis fatigué. Je n'en peux plus, regarde l'âge que nous avons. Nous vieillissons, nos forces se dissipent de jour en jour. Quelle est encore la force que nous aurons dans 3 ans ou 5 ans pour travailler afin de construire notre vie, fonder un foyer et avoir une famille? Tu sais, depuis quelques semaines, je n'arrive plus à dormir. Je passe des nuits blanches.
Je suis anxieux et peiné par rapport à ma vie. Je me demande jusqu'à quand. J'ai envie de fonder une famille mais je n'ai aucune possibilité. Je n'ai pas les moyens de subvenir aux besoins d'une famille. Mon bien-aimé, je te comprends car nous traversons la même chose. Sache que ça va aller. Dieu est avec nous et il le fera. Mon frère, ces temps-ci je déprime. Quand les gens te voient, ils pensent que c'est toi qui ne veux rien faire. Ils te traitent de paresseux, de fainéant, de maudit, d'un moins que rien n'est autre. C'est très difficile. À la maison, on me met une pression terrible. On me parle n'importe comment. Personne ne me considère. On me jette les choses à la figure comme si j'étais une poubelle. À la maison, je vis un enfer. Ma mère est un grand problème pour moi. Normalement c'est elle qui devait me soutenir mais c'est tout à fait le contraire. Contrairement à toi, ma mère me soutient et m'encourage. Elle est toujours là pour moi. Je ne peux pas comprendre ce qui arrive à ta maman. Elle se comporte très mal avec toi. Même devant nous qui sommes tes amis, elle ne fait pas semblant. Ça va aller mon frère. Dieu te fera sortir un jour de cette maison. David, par rapport à notre situation, je ne sais même pas quoi te répondre. Concernant tout ce que tu viens de dire, je suis dépassé. Chaque jour qui passe, je réfléchis pour trouver des solutions mais c'est le statu quo. Je me suis tellement battu que je n'ai plus de force. Mon frère, la situation est difficile et invivable. Ce pays vraiment, j'ai l'impression que le recrutement se fait sur la base des relations et des connaissances. Mon cher ami, j'ai fait le même constat que toi. C'est très dur mais ayons confiance en Dieu et gardons espoir. Un jour ça va payer. Ça va donner quelque chose. Tant qu'il y a la vie, espérons toujours. Ne nous décourageons pas, je crois qu'il se fait tard. Je vais partir pour aller dormir. Demain c'est lundi, je dois sortir pour voir si je pourrais trouver quelque chose. Il y a une citation qui dit « Le vrai courage ne se laisse jamais abattre ». Et une autre citation dit « En pleine angoisse, ne perds jamais l'espoir car la moelle la plus esquisse est dans l'os le plus dur ». Jacques mon frère, armons-nous de courage et continuons. Le Seigneur est au contrôle. Nous ne devons pas nous laisser aller, ni abandonner, bien que les choses sont dures. Passe une bonne soirée et à demain. Au revoir. Au revoir David, bonne soirée à toi aussi. Bonjour maman, comment tu vas? Bonjour David, je vais très bien. Et toi? Maman je vais bien aussi. Maman je vais sortir un peu. S'il te plaît, y a-t-il quelque chose à la cuisine que je peux manger ce matin, afin d'avoir un peu de force? Hier, je n'ai rien trouvé à manger. Monsieur, je n'ai rien à te donner à manger. Qu'est-ce que tu m'apportes dans cette maison? Tu ne donnes rien dans cette maison et tu veux manger. Tu n'es d'aucune utilité dans cette maison et tu veux jouir. Tu n'es rien qu'un fainéant, un paresseux, un bon à rien. Je ne t'ai pas accouché pour t'admirer ni te contempler. Au lieu de trouver du travail, tu es là à te balader et à faire n'importe quoi. Chaque fois c'est la même chanson, maman je n'ai rien trouvé. Dieu est fidèle, il va le faire. Je vais passer tout mon temps à attendre ton Dieu, pour qu'il le fasse. Tous ces jeunes hommes qui travaillent et conduisent ces grandes voitures, comment font-ils? N'importe quoi. Maman pardon, s'il te plaît je dois manger quelque chose sinon je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour travailler. Maman tu sais très bien que quand j'ai de l'argent, je n'hésite pas avant de te donner. N'importe quoi. Combien me donnes-tu? C'est tes frères qui me donnent de l'argent. Je ne sais pas le type de grand frère que tu es. Va à la cuisine prendre du pain dans le panier. Ne prends pas le pain que Alex m'a ramené hier mais prends le pain que j'ai payé il y a 5 jours. Je l'ai attaché dans le sachet noir. Prends 500 francs CFA. C'est un prêt que je te fais, tu me le rembourseras ce soir à ton retour. Ok maman, j'ai compris, merci beaucoup. N'oublie pas de me ramener ce soir l'argent de l'électricité. C'est 10 000 francs CFA. Ok j'ai compris maman, au revoir et bonne journée. Au revoir David et tâche de ne pas revenir dans cette maison les mains vides ce soir. Bonjour boss, bonjour David, comment tu vas? Je vais très bien boss. Boss c'est comment? Je suis venu voir si je peux trouver quelque chose ce matin. Boss comment est la situation? David je suis vraiment désolé pour ce matin car il n'y a rien pour toi. Le bateau n'est pas encore arrivé. Ils ont dit la semaine prochaine. Il faut revenir la semaine prochaine. Plus précisément mercredi. Ta place est assurée. Chier boss, je suis fichu. Vraiment c'est très dur. J'ai de graves problèmes. Comment je vais faire pour vivre jusqu'à la semaine prochaine?
C'est très difficile pour moi. David, je te comprends. Ta situation n'est pas du tout facile, mais il n'y a rien que je puisse faire. Tu sais David, je vais te donner 10 000 francs CFA. Cela t'aidera pour quelques jours. Je te donne ça parce que tu es un jeune homme humble et très poli. Prends les 10 000 francs. Je te souhaite beaucoup de courage. Ne te décourage pas, ça va aller. Ton jour aussi va arriver. Merci boss. Vraiment merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait pour moi ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir boss. Au revoir David. On se voit la semaine prochaine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît madame, je cherche du travail. Quel que soit le type de travail que je trouverai, je vais le faire. Entretien et autres. Ah bon, vous êtes sûr de pouvoir faire n'importe quel travail? Oui madame, je suis sûr. Ok, j'aimerais que vous rendiez mon magasin propre. Vous allez nettoyer et ranger les cartons selon les directives que je vais vous donner. Vous pouvez le faire. Oui madame, je peux le faire. J'espère que vous le ferez très bien et proprement. Oui madame, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi votre pièce d'identité et suivez-moi pour que je vous montre le travail. Ok merci madame. Je vous en prie. Je suis très fatigué. La journée n'a pas été du tout facile mais je te donne toute la gloire Seigneur. J'ai mal partout. Il faut que j'achète des médicaments sinon je ne pourrai pas me lever demain. Par ta grâce Seigneur, j'ai trouvé en tout 21 000 francs CFA. Je vais remettre 10 500 francs à maman. Il me restera 10 500 francs pour mes besoins. Je vais acheter du savon pour le bain et la lessive, la pâte dentifrice, un déodorant et des produits. Je vais aller manger avant de rentrer à la maison. Demain matin, je sortirai encore. Je vais vivre cette vie de précarité et d'incertitude jusqu'à quand? Vraiment c'est pénible. Jusqu'à quand, Éternel, serai-je dans cette galère? Jusqu'à quand serai-je la risée de ma mère et de mon frère? Jusqu'à quand, ô mon Dieu et mon papa, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand l'ennemi s'élèvera-t-il contre moi et me demandera sans cesse où est ton Dieu? Regarde et réponds-moi, Éternel mon Dieu, ma haute retraite est mon seul secours. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi j'ai confiance en ta bonté et ta fidélité. Je sais que tu es avec moi dans toutes ces difficultés et j'en sortirai victorieux. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai tes œuvres, je chanterai tes louanges et je raconterai tes bienfaits dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Bonsoir maman. Bonsoir David. J'espère que la journée a été bonne, rentable et que tu m'as rapporté mon argent. Oui maman, je donne gloire à Dieu. Prends 10 500 francs. 10 000 pour l'électricité et 500 francs pour le prêt que tu m'as fait ce matin. Ok merci. Dis-moi David, tu ne vas pas manger. Tu n'as pas donné l'argent pour le manger. En revenant, tu n'as même pas acheté des biscuits pour ta mère qui est à la maison. Maman, je suis vraiment désolé. Je n'ai plus rien. Je t'ai donné tout ce que j'ai. Ok, ce n'est pas du tout un problème. Le jour que tu auras l'argent, tu mangeras aussi. De toutes les façons, ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas du tout nouveau pour moi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nourrit les oiseaux ne m'abandonnera pas. Donne-moi l'argent du manger. Vaurien, incapable. Je ne suis pas du tout un vaurien, ni un incapable. J'annule toutes ces paroles par le sang de Jésus au nom de Jésus. Amen. Je suis une personne spéciale, unique et bénie. Je suis capable, apte, compétent. Je suis un héros et j'ai une valeur inestimable. Maman, je n'ai plus rien et je ne sais pas là où je vais trouver l'argent pour te donner. Tu n'es jamais satisfaite. Même si je te donnais toutes les banques de ce monde, il manquerait toujours quelque chose. Je suis très fatigué. Je vais me doucher et me reposer. Je me demande comment papa a pu te supporter pendant toutes ces années. Vraiment, il me fait pitié. Tu lui as fait voir de toutes les couleurs. Mon pauvre papa, je comprends maintenant pourquoi il est mort d'AVC et de crise cardiaque. À plus tard. Ça veut dire quoi? Je te parle et tu t'en vas. On va voir celui qui commande dans cette maison. Je vais te mettre dehors. Je n'arrive pas à dormir malgré ma fatigue et tous les produits que j'ai pris. Jusqu'à quand vais-je vivre toute cette situation? Si j'avais les moyens, j'allais quitter cette maison malgré que ce soit la maison de mon papa. Je suis fatigué, je n'en peux plus, je n'ai pas de paix dans cette maison.
J'ai vraiment besoin de paix. Je me demande ce que mon papa a vécu dans ce mariage aux côtés de cette femme. Elle me pourrit la vie. Oh mon Dieu, à toi de me secourir. Donne-moi les moyens pour que je sorte de cette maison. Alex, qu'est-ce que tu veux? Tu me perds le temps. Je vais être en retard. Il faut sortir pour que je prenne ma douche. Comment peux-tu me demander ce que je cherche dans la salle de bain? Qu'est-ce qu'on est censé faire dans une salle de bain? Je suis venu me laver. Je dois aller au travail et je suis en retard. C'est toi qui dois sortir pour que je me lave car toi tu n'as rien à faire. Alex, ça veut dire quoi? Quels sont ces embêtements? Suis-je ton égal? Tu as oublié que je suis ton aîné. Tu ne peux pas me faire sortir de la salle de bain d'autant plus que je suis le premier à rentrer ici. David, sort pour que je prenne ma douche. Ne me pousse pas à bout. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison pour prouver que tu es l'aîné? N'importe quoi, je m'en fous si tu es le premier à rentrer dans la salle de bain. Dehors, tu me perds le temps. Je ne sortirai pas d'ici. Fais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Quelle est cette impolitesse, ce manque de respect à mon égard? Tu veux que je te respecte, toi un vaurien, un incapable? Tu me fais honte, un moins que rien. Je ne vais pas te le permettre. Ce n'est pas parce que maman m'insulte et me traite de n'importe quoi, que toi aussi, tu vas le faire. Je ne le permettrai plus. Assez, c'est assez, on va se rentrer dedans. Toi et moi, homme à homme, ça veut dire quoi? Disparais d'ici. Tu crois que j'ai peur de toi? Je vais te montrer que je suis un homme. Quel droit as-tu pour lever la main sur moi? Essaie encore si tu es vraiment un homme. Je vais t'engager encore. Je vais proprement t'éduquer, impoli. David, c'est quoi tout ce bruit et tous ces cris? On ne peut pas avoir la paix dans cette maison. Que se passe-t-il ici? C'est toujours toi qui nous dérange dans cette maison. Maman, je n'ai rien fait. Ton fils chéri est venu pour me faire sortir de la salle de bain tandis que je suis rentré ici avant lui. Et alors si tu es rentré dans la douche avant lui, tu ne peux pas sortir. Je crois que tu es sourd et que tu n'as pas bien entendu ce que mon fils chéri te dit. David, ton frère dit de sortir pour qu'il se lave. Tu ne sais pas qu'il va être en retard et qu'il aura des problèmes au boulot. Quel est ton problème? Pourquoi ne veux-tu pas me donner la paix dans cette maison? Si tu vois que tu ne peux pas vivre ici dans le calme, le portail est grandement ouvert. La voie est libre, monsieur. Ce sera pour moi un bon débarras, une grande délivrance. Je ne sais pas à quoi tu me sers dans cette maison. Maman, ça veut dire quoi cette façon de parler? Tu cautionnes ton fils. De toutes les façons, ça a été toujours le cas. Tout ce qui se passe dans cette maison vient de toi. Tu es la seule responsable. Merci maman, je m'en vais, ce n'est pas du tout grave. Il y a toujours une fin à toute chose. Non, ne t'en va pas. Écoute bien ceci, que ce soit la première et la dernière fois, que tu poses ta main sur mon fils. Le jour que tu recommenceras, tu me verras. Disparais d'ici, n'importe quoi, regardez-moi un fainéant comme ça. Que ce soit la première et la dernière fois que ton fils chéri pose la main sur moi, sinon il verra de quel bois je me chauffe. Je vais l'éduquer. Le jour où il recommencera, il regrettera sa naissance. Je vais lui apprendre qu'il y a une différence entre 6 et 9. Un impoli comme ça. Ça va Alex, mon trésor? Comment tu te sens? Oui maman, ça peut aller. Il m'a fait très mal. J'ai très mal à la joue. Du courage mon fils. Ça va aller, je te donnerai quelques produits pendant ton petit déjeuner. Lave-toi maintenant, dépêche-toi pour ne pas être en retard. Oui maman, j'ai compris. Merci maman. Ce n'est pas possible, je ne comprends absolument rien. Je suis dépassé, j'en ai jusqu'au cou, je ne peux plus vivre dans cette maison encore longtemps. Je vais m'habiller pour partir. Je suis déjà en retard. Seigneur, merci pour tout, je sais que tout cela va concourir à mon bien, selon ton dessein. J'ai vraiment mal mais j'ai confiance en toi. Fortifie-moi Seigneur,
Conduis-moi au travail et protège-moi. Bonjour boss, je suis un peu en retard. Excusez-moi s'il vous plaît, j'ai eu quelques malentendus. Bonjour David, tu es arrivé, ne t'inquiète pas, nous venons à peine de commencer. Comment tu vas? Et ton moral? Boss, je vais très bien. Mon moral aussi ça va. Je remercie le Seigneur. Allons-y, je vais t'amener dans ton département. Tu seras le superviseur de ce département. Tu vas contrôler tous les autres. Je vais te montrer comment ça se passe. Ok boss, merci beaucoup. Waouh David, Jacques mon bien-aimé. Chier mon frère, ça fait très longtemps. Je suis très content de te voir. Sois le bienvenu. Merci mon bien-aimé, la joie est partagée. Tu ne peux pas savoir ma joie quand j'ai appris que tu es arrivé. Je suis très content de te voir. David, ça fait très longtemps. J'ai beaucoup pensé à toi. Comment tu vas? Et les affaires? Et le pays? Mon frère, ça va à l'africaine. Le pays, ça va comme tu le vois. Et toi, comment tu vas? Et le pays des Toubabous? Le pays des taxes et des billes? Ne me fais pas rire. Qui t'a dit tout ça? Ça va mon frère. Le pays des Toubabous va bien à la manière des Toubabous. Allons nous asseoir. Jacques, ça fait très longtemps. Tu es arrivé quand? Ça fait une semaine que je suis arrivé. Je t'ai appelé en vain. Qu'est-ce que tu deviens? Je n'ai plus de téléphone, ça fait très longtemps. J'ai perdu le réseau, ça fait plus de 2 ans. Mon frère, les choses sont très dures. C'est toujours le chômage et la galère. Je n'ai pas de travail. Je me promène de gauche à droite, pour trouver quelque chose à faire afin de me nourrir. Je fais des entretiens. Je charge et décharge les camions, les bateaux au port. Je transporte des briques et puise de l'eau pour les maçons. Je lave parfois les motos et les voitures. Quand je me réveille, ce que je trouve, je le fais. Jacques, je n'en peux plus. Je suis au bout de mes forces. À la maison aussi, c'est l'enfer sur terre. Je suis en train de chercher une opportunité. Si j'en trouve, je vais partir. Même si c'est en Afrique, je vais partir. Je vais partir en aventure. Ah bon, jusqu'à ce point, ce n'est pas possible. Et ta maman, elle continue toujours de te pourrir la vie. Mon frère, elle n'a pas changé. La situation se dégrade de jour en jour. Elle ne fait que m'insulter, me dénigrer et me crier déçu devant mes petits frères. Le jour où je ne trouve rien à faire, je dois dormir affamé. Parfois c'est Jacob qui me donne 5 000 ou 10 000 francs pour manger pendant quelques jours. Ma mère rentre dans ma chambre à 4 heures ou 5 heures du matin pour faire des tapages dans mes oreilles en me demandant d'aller chercher du travail. Waouh David, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Vraiment tu souffres? Du courage David, sois fort. Encore un peu de temps, Dieu va te libérer de cet abîme. C'est pitoyable. Comment une mère qui est censée soutenir, aider son fils peut avoir le courage de le traiter avec méchanceté? Vraiment je ne la comprends pas. Tu sais, ça fait 1 an, j'ai envoyé chez toi un ami qui est venu pour les vacances, afin d'avoir de tes nouvelles. Ta maman l'a embêté et chassé. Oh, ce n'est pas possible, on ne m'a rien dit. J'ai confiance en Dieu, je sais que, ça va aller. Et toi Jacques, comment tu vas? Comment se déroulent les choses de l'autre côté de la mer? David, je vais très bien. De l'autre côté de la mer, ce n'est pas du tout facile, mais ça va. Je donne vraiment gloire à Dieu. Il est plus que fidèle. Quand je suis arrivé dès le début, ça m'a très bien chauffé, mais maintenant par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un peu de répit. Je remercie vraiment le Seigneur. Dieu est merveilleux. Excuse-moi, on a tellement de choses à se dire, que j'ai oublié de t'offrir quelque chose à boire. Ne t'inquiète pas pour moi. Je ne suis pas un étranger. De toutes les façons, nous allons partir au restaurant dans quelques minutes. Tu veux vraiment quitter le pays? Oui Jacques, je n'en peux plus, je suis fatigué. Ok, je vais t'aider, mais sache que là-bas aussi, ce n'est pas du tout facile comme on le pense. Je ferai tout mon possible pour que tu viennes. Avec l'aide de Dieu, on va voir ce que ça va donner. Tu sais, c'est très difficile. Avec les problèmes de papier et tout le reste, c'est très délicat, mais nous allons le faire. Dieu va nous aider. David, tu ne diras absolument rien à personne jusqu'à ce que tout soit prêt pour ton départ. Continue de vivre comme si rien n'était. Demeure seulement dans la prière. Moi aussi je prierai pour toi. Financièrement je n'ai pas grand-chose, mais on verra ce que Dieu va faire. Je t'ai ramené un portable, 2 t-shirts, un jean et une paire de chaussures. En partant je vais te les remettre. Merci beaucoup Jacques. Vraiment je sais pas comment te remercier. Que Dieu te bénisse.
C'est bon David, ne pleure pas, donnons toute la gloire à Dieu. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas moi, toute la reconnaissance est à lui et à lui seul. Mon frère, j'ai très faim. Allons manger au restaurant. Au fait, dis-moi, c'est William qui t'a dit que je suis arrivé. Oui, c'est lui qui est venu me le dire. Heureusement que ce jour-là, j'étais au portail pour prendre de l'air. Il m'a dit que tu m'as cherché en vain. Ok, j'ai voulu juste savoir si c'est lui qui t'a fait ma commission. Bon, on y va. À notre retour, je vais te remettre ton portable et tout ce que je t'ai ramené. Ok, merci beaucoup. David, tu ne veux plus commander quelque chose? Non, ça va, je suis trop plein, il n'y a plus de place pour quoi que ce soit. Merci David, toi aussi mon pote, arrête de me remercier à tout bout de champ. C'est Dieu qui est grand. Aujourd'hui j'ai bien mangé. J'ai mangé en quantité et en qualité. J'ai mangé équilibré, j'ai même pris des desserts. Waouh, vraiment je suis béni. Ne me fais pas rire. Tu es trop drôle. Tu as un passeport? Non, je n'en ai pas. David prend 400 $. Tu vas garder ça sérieusement. Quand je vais partir, tu vas échanger ça en CFA. Tu auras plus de 200 000 francs CFA. Tu vas faire ton passeport et le reste tu feras tes besoins avec. J'ai encore 2 semaines à faire. Si tu veux, tu peux venir rester avec moi. Cela va te changer les idées et tu auras la paix pour quelques jours. Demain j'ai prévu manger du foufou avec la sauce graine. On va nous amuser comme autrefois et prier aussi ensemble. Merci infiniment Jacques. Je suis partant pour ta proposition. Dès ce soir même, je suis chez toi. Waouh, on va se rappeler du temps passé. Ah oui mon frère, le temps passé. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis, il n'y a aucun problème qui soit au-dessus de Dieu. Faites-lui confiance et abandonnez-vous à lui. Il vous délivrera. Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bonsoir grand frère David. Bonsoir frangin, comment tu vas? D'où viens-tu comme ça? Je vais très bien mon frère. Je donne toute la gloire à Dieu. Je viens du boulot, et toi comment tu vas? Je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Où vas-tu comme ça? Jacques est revenu des États-Unis. On a passé toute la journée ensemble. Il m'a demandé de venir passer quelques jours avec lui. Je suis venu à la maison prendre quelques habits. Je retourne là-bas. Waouh, formidable. C'est une très bonne nouvelle. Je passerai demain le saluer. Dis-lui bonsoir de ma part. Je n'y manquerai pas mon frère. Je suis très content pour toi. Cela t'aidera à te changer les idées. Merci Jacob, je crois que je vais te laisser. On se dit à demain. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Ok grand frère, merci beaucoup. Au revoir grand frère et à demain. Au revoir Jacob. Bonjour Jacques. Bonjour David, comment tu vas? Tu as bien dormi, mon frère? Je vais très bien. J'ai bien dormi. J'ai eu un sommeil très reposant et profond. J'ai eu un sommeil de qualité. Je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Comment a été ton sommeil? Mon cher ami, je vais très bien. J'ai bien dormi. J'ai eu un sommeil spécial. Sincèrement depuis que je suis arrivé, je n'ai pas dormi comme ça. Je rends grâce à Dieu. Hier on a eu une journée formidable. Surtout avec les prières qu'on a fait toute la nuit, c'était formidable. Je donne gloire à Dieu. Tu sais, je me suis demandé comment ça a commencé. Qu'est-ce qui a déclenché ça? On n'avait pas fait de programme par rapport à ça. Tu sais, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Vraiment j'ai aimé, moi aussi, c'était fantastique. Dieu est bon, tu n'as pas faim, moi j'ai faim, on doit sortir pour aller manger. Tu m'as dit hier que Jacob a dit qu'il viendra me saluer ce matin. Oui, il doit être en chemin. Il était très content quand il a appris que tu es arrivé. Jacob, c'est un garçon que j'ai toujours aimé. Il est très poli et calme. Ah oui c'est vrai, je l'aime aussi beaucoup. Je vais aller voir si mon portable est chargé. J'arrive. Ok mon frère, je t'attends. Waouh Jacob, que tu as grandi. Tu es devenu un grand monsieur maintenant. Je suis très content de te voir. Sois le bienvenu.
Merci grand frère Jacques. Bonjour grand frère. Soyez le bienvenu aussi. Merci Jacob. Comment tu vas? Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous? Je vais aussi très bien. Je bénis le Seigneur. Allons nous asseoir. Merci grand frère. Dis-moi comment va ton travail? Ça va par la grâce de Dieu. Ce n'est pas grand-chose mais je donne gloire à Dieu. Je lui donne toute ma reconnaissance. Ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Tu sais on t'attendait pour sortir ensemble. Je vais appeler David pour qu'on parte. On continuera notre causerie là-bas. En attendant prends $100 pour t'acheter quelque chose, car je ne t'ai rien apporté de spécial. Quand tu vas convertir ça en CFA, tu auras plus de 50 000. Merci beaucoup grand frère. Que Dieu te bénisse. Je suis très content. Jacob, tu es arrivé. Oui grand frère, je suis arrivé. Bonjour grand frère. Bonjour Jacob, comment tu vas? Je vais très bien, je donne gloire à Dieu. J'espère que toi aussi tu vas bien et que tu as bien dormi. Mon frère, ce n'est pas une question à poser. Tu ne peux pas savoir comment mon sommeil a été reposant et profond. Je remercie sincèrement le Seigneur. Je suis très content pour toi. On y va mon frère, Jacques nous attend. Ok. Maman, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas vu l'ombre de David dans cette maison. Où est-il? Il a voyagé. Je n'en sais rien mon fils. S'il pouvait rester là où il est parti, je serais très contente. Ce sera un bon débarras. J'en ai assez de lui. Où qu'il soit, je n'ai aucune envie de le savoir. Maman, maman. Mon cher ami et frère, j'ai voulu qu'on dîne ensemble ce soir pour clôturer ce merveilleux moment que nous avons partagé ensemble. J'ai beaucoup aimé tout ce temps qu'on a passé ensemble. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup prié aussi. C'est formidable. Demain je vais partir mais sache que ce n'est pas un adieu mais juste un au revoir. Tu vas beaucoup me manquer. Merci David pour ce beau congé que tu m'as fait passer. Jacques mon frère, c'est à moi de te remercier. Les 2 semaines sont arrivées très vite. Tu m'as fait passer un très bon moment. J'ai retrouvé la joie et la paix. Tu vas beaucoup me manquer aussi. Hier nuit quand je suis rentré dans la chambre, je n'ai pas du tout dormi. Je me demandais si je vais retourner encore dans cette maison. Combien de temps pourrais-je encore supporter? Dieu est grand, j'ai confiance en lui, je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Merci beaucoup Jacques. Tu m'as bien traité quand je suis resté avec toi. Malgré ma situation, tu m'as respecté et honoré. Que Dieu te bénisse, et te rende prospère. Amen amen, je sais que ce n'est pas facile mais, sois fort, quand je vais rentrer, je vais me battre afin que par la grâce de Dieu, tu puisses me rejoindre d'ici 10 à 12 mois. Ça va aller David, ne désespère pas, Dieu va intervenir pour sa gloire. Bientôt nous serons ensemble, il me reste 40 000 francs CFA, je n'en aurai plus besoin. Prends ça, cela t'aidera pour quelques jours. En partant demain il faut prendre tout ce qui reste de tous les achats que nous avons faits, les boissons en canette, l'eau minérale, les boîtes de lait et autres. Ok j'ai compris, merci beaucoup, il se fait tard, on va rentrer, je n'ai pas encore fait ma valise. J'ai beaucoup de choses à arranger. On va continuer notre causerie à la maison. Ok boss, c'est toi le boss. David, le moment est arrivé de nous dire au revoir. J'ai fini de faire toutes les formalités. Bientôt par la grâce de Dieu nous serons encore ensemble. Tu vas beaucoup me manquer mon frère. Tu vas terriblement me manquer aussi. Je te souhaite un très bon voyage. Que le Seigneur soit avec toi et te protège. Qu'il te donne encore plus d'opportunités pour beaucoup de prospérité chez les Toubabous. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Amen amen. Que Dieu nous donne vite une issue afin que nous soyons vite ensemble. Je vais t'appeler quand je vais arriver. Courage à toi, on se dit, à très bientôt mon frère. Bonjour maman. Bonjour David, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je croyais que tu avais quitté la maison. Tu es toujours là. Oui je suis toujours là. Et depuis tout ce temps, tu es resté silencieux.
Tu ne vois pas que tu dois me remettre de l'argent. Non maman, je ne vois pas que je dois te remettre de l'argent. Au fait tu parles de quel argent? Si je ne me trompe pas, je crois que je ne te dois absolument rien. Tu me demandes quel argent? L'argent du manger et de l'électricité. Maman tu me fais vraiment rire. Ça fait combien de temps? Je n'ai plus mangé dans cette maison. Je ne mange pas donc je ne sais pas pourquoi je vais te donner de l'argent. Pour l'électricité, je n'ai rien. Tu peux couper la ligne qui alimente ma chambre. Je n'utilise rien à part une ampoule. Je n'ai pas la possibilité chaque fois de te donner 10 000 francs. Ça veut dire quoi? Donne-moi l'argent sinon je vais te foutre dehors. Ça fait combien de temps tu ne m'as plus donné de l'argent? Tu n'es qu'un vaurien. Si tu ne me donnes pas l'argent, tu ne bouges pas. Maman je suis désolé, je n'ai rien pour te donner. Je vais travailler. Au revoir. Passe une bonne journée. Tu vas rester dans l'obscurité. Il n'y a pas de problème. Merci. David. Waouh Paul, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici très bien habillé comme ça? Je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Je suis au boulot, je suis juste venu acheter quelques friandises. Et toi comment tu vas? Que viens-tu faire ici? Je vais bien mon frère. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis venu voir si je peux trouver quelque chose à faire. Ok c'est bien mais tu ne vas pas travailler. Tu vas venir avec moi au bureau. Ok comme tu veux. Depuis quand tu as commencé à travailler? J'ai commencé ça fait plus de 2 mois. Je suis passé plusieurs fois te manquer à la maison. Malgré le comportement de ta maman, je n'ai pas abandonné. J'ai demandé d'après Jacob pour te laisser une commission mais ta maman m'a fait balader. Cette femme-là vraiment que Dieu la pardonne et la sauve. Toutes mes excuses pour tout ce qu'elle t'a fait. Paul je suis content pour toi. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité et sa bonté qu'il t'a fait voir. Tu es très beau dans ta tenue. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup mon frère. Waouh Paul, tu as un très joli bureau. Vraiment c'est formidable. Dieu est très bon. Merci beaucoup pour tes compliments. C'est une société pétrolière. Je suis très bien payé et véhiculé. Je suis venu te manquer plusieurs fois pour te l'annoncer. Quand j'ai reçu aussi mon salaire, je t'ai fait une enveloppe et je suis venu aussi te manquer. Nous avons été tous les deux dans la galère. Aujourd'hui si Dieu a permis que je te dévance, je ne peux pas t'oublier ni t'abandonner. Nous avons eu des moments très durs ensemble. David n'hésite pas à me demander tout ce que tu veux. Si j'ai la possibilité, je le ferai sans hésitation. On ne sait jamais peut-être que c'est pour ça que je suis ici. Paul, la façon dont tu viens de parler m'a beaucoup touché. Vraiment je bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es un vrai ami et frère. Je n'ai pas des parents mais j'ai des amis qui sont pour moi une famille. Ça c'est Dieu qui donne. Merci Seigneur de m'avoir donné de vrais frères. Merci beaucoup Paul, je te suis très reconnaissant. Donnons toute la gloire à Dieu. Je t'ai réservé une enveloppe de 100 000 francs CFA. À la fin de chaque mois, je te donnerai quelque chose pour t'aider en attendant que ta situation se décante. Tu m'avais dit un jour que si tu trouves une opportunité, tu vas voyager. Si ce plan est toujours d'actualité pour toi, n'hésite pas à m'approcher si une occasion se présentait. Je ferai ce qui est en mon pouvoir. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup Paul, que Dieu te bénisse et te le rende au centuple. Cesse de pleurer David et donnons à Dieu toute la gloire. Dieu est grand, ça va aller. Aujourd'hui quand je me vois, je me demande si c'est vraiment moi. Ton temps va arriver aussi. Peut-être que tu seras plus élevé que moi. Que seule la volonté de Dieu soit faite pour sa gloire. Tu sais David, si tu n'as pas un compte bancaire, je te prie d'aller dès demain ouvrir un compte bancaire, afin qu'à la fin de chaque mois, je puisse te déposer de l'argent sur ce compte pour tes besoins, en attendant que ta situation se décante. Waouh formidable, dès demain matin j'irai le faire. Mon frère finit la galère. Mon frère c'est vraiment fini la galère. Dieu est trop bon, Jésus est merveilleux, je ne peux rien adorer à part Dieu au nom de Jésus Amen. Nul n'est comparable à notre Dieu. Il est suprême et souverain. Il fraye les chemins là où il n'y a point de chemin. Bonjour David, comment tu vas? Je viens d'arriver du boulot malgré que je sois fatigué, j'ai tenu à t'appeler. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans 1 mois si Dieu le permet, nous serons ensemble. Je suis très content. Tu es où? Bonjour Jacques. Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu.
Tu dois être vraiment fatigué le fait d'avoir travaillé toute la nuit. Quelle bonne nouvelle tu m'annonces ce matin. Vraiment je donne toute la gloire à Dieu. Je suis au parc. Je suis venu prier un peu et au même moment prendre de l'air. Ok, je crois qu'on peut parler sans problème. Monsieur Collins a accepté de t'aider. Je lui ai donné du fric. Il y a sa fille qui va se marier. Donc tu viens étant son invité. Je vais t'envoyer tous les documents nécessaires. Il aura à te parler car c'est dans son compte que tu viens ici. Nous allons faire ensemble un tricot demain. Je donne gloire à Dieu. Vraiment il a répondu à nos prières. J'ai hâte de te rejoindre. Par rapport à l'ambassade, comment je vais faire? Il paraît que l'interview n'est pas facile. Tu as peur, ne crains point, le Saint-Esprit sera au contrôle. Demain nous allons parler de tout cela. Ne reste pas à la maison afin que personne ne sache ce que nous sommes en train de faire. Tu vas les surprendre avec la nouvelle. Je te donnerai l'heure par message. David, je crois que je vais te laisser. Je vais dormir, je suis très fatigué, on va se parler demain. Porte-toi bien, au revoir, que Dieu te garde. Ok Jacques, j'ai compris tout ce que tu as dit. Vraiment merci pour tout, que Dieu te bénisse, dors bien, que le sang de Jésus te protège. À demain. Bonjour grand frère David. Bonjour Jacob, comment tu vas? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Et toi? Je vais bien aussi, je donne toute la gloire à Dieu. Jacob mon frère, je t'ai appelé ce matin pour te dire que Dieu s'est souvenu de moi et au même moment, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi pendant tout le temps de galère que j'ai traversé. Tu m'as soutenu moralement, financièrement, spirituellement. Jacob merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Dieu va te combler de bonheur toute ta vie. Tu ne souffriras pas, je pars demain pour les États-Unis. Waouh, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Grand frère, je suis très content pour toi. Au même moment je suis peiné car tu vas beaucoup me manquer. Je vais me sentir seul. Ne t'inquiète pas, on va s'appeler au téléphone. Si tu as un problème va voir Jacques. Je lui ai dit de prendre soin de toi en attendant que les choses aillent bien pour moi là-bas. Je sais que tu es un jeune homme poli mais je te prie de bien prendre soin de toi. Attache-toi plus à Dieu et obéis à ses commandements. Fais de Dieu les délices de ton cœur. Ok j'ai compris grand frère. Que Dieu te protège et te fasse prospérer là-bas au nom de Jésus. Amen. Amen amen. Ne pleure pas s'il te plaît. Prends 50 000 francs, c'est pour toi. Merci grand frère. Bonjour maman. Bonjour David, tu vas bien? Ça va bien maman, je donne gloire à Dieu. Je suis venu te dire que demain je voyage. Je pars pour les États-Unis. Ah bon, waouh, c'est très bien. Félicitations mon fils. Vraiment je suis très fier de toi. C'est des dollars américains que nous allons dépenser maintenant. Nous n'aurons plus le temps pour les francs CFA. Félicitations mon fils. Tu es vraiment un combattant. Tu es très intelligent. C'est ce qu'on appelle un homme. Viens t'asseoir à mes côtés. Merci maman, je suis très bien comme ça. Je préfère me tenir debout. Tu pars quand? Je pars demain. Oh, pourquoi tu ne m'as pas dit pour que je te prépare des colis? Maman ne t'inquiète pas, c'est bon, je crois que je vais te laisser. J'ai des courses à faire. Ok d'accord. Si tu vas là-bas, il ne faut pas m'oublier ainsi que tes frères. Tu sais comment le pays est très difficile donc en tant que l'aîné de la famille, il faut prendre tes responsabilités. Maman j'ai compris, je vais être en retard. À tout à l'heure. À tout à l'heure mon fils. Mon frère, j'ai fini de faire les formalités. Je crois que le moment est arrivé de nous séparer. N'oublie pas de me porter dans tes prières. Je t'aime mon frère, que Dieu te garde, tu vas beaucoup me manquer. Amen amen, je n'y manquerai pas. Je t'aime aussi grand frère. Tu vas beaucoup me manquer aussi. Que Dieu t'élève et te rende prospère dans ce pays étranger. Je sais que tu vas réussir là-bas. Amen amen. Merci frangin. Qui pourrait imaginer qu'un jour, je serai aussi dans un avion en partance des États-Unis? Qui pourrait imaginer que je quitterai cette maison un jour? Vraiment Dieu tu es grand.
Je te bénis et te donne toute la gloire. Tu es vraiment merveilleux Seigneur. Tu te souviens toujours de tes enfants, de tous ceux qui mettent toute leur confiance en toi. David mon bien-aimé, bienvenue au pays des billes et des taxes. Bienvenue au pays des Toubabous. Merci mon frère. Comment a été le voyage? J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Le voyage s'est bien passé. Je donne gloire à Dieu. Je ne suis pas trop fatigué. Ça peut aller. Et toi comment tu vas? Ça va à l'américaine. On y va. Je suis très content de te voir. Je suis plus que content mon frère. David, nous sommes arrivés à la maison. C'est ici que je vis. Fais comme chez toi. Waouh, c'est très joli ici. Merci beaucoup Jacques pour tout le mal que tu t'es donné pour moi. Tu ne peux pas savoir la grandeur de ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te le rende au centuple. Que Dieu te bénisse, toi, ta famille et toute ta descendance. Amen amen. Toute la gloire et la reconnaissance sont à Dieu seul. Prions, que toutes les démarches que nous ferons puissent marcher. J'ai confiance en Dieu, je sais que ça va aller. Dieu guidera nos pas, il nous instruira et nous montrera la voie que nous devons suivre. Il nous conseillera et il aura le regard sur nous comme il nous l'a promis dans le psaume 32 verset 8. S'il a permis que je vienne ici, c'est parce qu'il a un plan pour moi. J'ai confiance en lui, je sais aussi que ça va aller. À présent tu vas te laver et on va sortir. On va aller manger, je te montre la salle de bain. Ok mon frère, après la douche, je vais appeler Jacob et maman pour leur dire que je suis bien arrivé. Ok pas de problème, rejoins-moi au salon quand tu auras fini. À tout à l'heure, ok boss, à tout à l'heure. Bonjour maman, comment tu vas? Comment va Jacob et Alex? J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour David mon fils, je vais très bien ainsi que Jacob et Alex. Et toi comment tu vas? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Je t'ai appelé pour te dire que je suis bien arrivé par la grâce de Dieu. Il faut dire à Jacob que je l'ai appelé sans pouvoir le joindre. Qu'il me rappelle, sur WhatsApp, je vais te laisser. Au revoir maman. Ok j'ai compris, vraiment je souhaite que tout marche bien pour toi là-bas. Je ferai la commission à Jacob. Il va te rappeler. Au revoir mon fils, porte-toi bien. David, comment tu as trouvé le repas? Tu as aimé, le repas était très bon. J'ai aimé, fantastique, ça me fait plaisir. Ici il n'y a pas de foufou avec la sauce graine. Il n'y a pas aïmolou avec le piment noir, adémé avec la pâte fermentée. C'est ce que tu vas manger. Ici tu vas manger le mac and cheese et autres. Ah bon, Jacques, c'est vrai qu'il n'y a pas de nourriture africaine ici. Ce n'est pas possible, je blague, on a presque tout ici mais c'est très cher. Je suis très content de te voir. Je donne vraiment gloire à Dieu. Je suis aussi très content Jacques. Bonjour Jacob, comment tu vas? Et le travail? J'espère que tout va bien. Bonjour grand frère David, je vais très bien, le travail ce n'est pas du tout ça mais je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Comment ça va par rapport à tes papiers? Je vais très bien aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas du tout facile ici comme nous l'imaginons, mais avec le Seigneur et beaucoup de courage, ça va aller. Par rapport aux papiers, Dieu est au contrôle. J'ai confiance en Dieu, celui qui a permis que je vienne dans ce pays. Vraiment mon frère, je te souhaite beaucoup de courage. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Dieu va le faire. Amen amen. Merci Jacob pour ton soutien. Je vous ai envoyé de l'argent. Je l'ai fait en ton nom. Le montant s'élève à 204 750 francs CFA. Tu donneras 100 000 à maman. 50 000 francs à Alex et tu garderas le reste 54 750 francs. Je vais t'envoyer par WhatsApp le reçu d'envoi. Waouh grand frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse prospérer. Vraiment merci beaucoup. Je t'en prie Jacob. Donnons toute la gloire à Dieu. C'est un plaisir pour moi. Je vais te laisser, je m'apprête pour aller au travail. On va se parler demain. Ok grand frère j'ai compris. Que le Saint-Esprit t'assiste dans ton travail et que le sang de Jésus te protège. Amen amen. Au revoir Jacob et que le Seigneur te protège aussi. Amen amen. Je vais aussi de ce pas retirer l'argent. Au revoir grand frère.
Salut moi grand frère Jacques. Bonjour maman. Bonjour Jacob, tu étais sorti. Oui maman, David m'a appelé très tôt ce matin. Il nous a envoyé de l'argent que je suis parti récupérer. Il m'a dit de te remettre 100 000 francs CFA. Prends l'argent. Waouh, ce matin, je pèse très lourd. Je vais me régaler. Merci Jacob. Tu me remercies pourquoi? C'est David que tu dois remercier. Je vais dans ma chambre. Ok, à tout à l'heure. J'espère qu'il vous a donné aussi quelque chose. Oui maman. Mon fils chéri, dis-moi combien il vous a donné. Pourquoi vais-je te dire combien il nous a donné? Je suis désolé, c'est impossible. Ça veut dire quoi? Alex le grand frère t'a envoyé de l'argent. Prends, c'est 50 000 francs. Chier 50 000 francs, c'est tout ce qu'il m'a envoyé depuis les États-Unis. Vraiment, qu'est-ce que je vais faire avec 50 000 francs, n'importe quoi. Regardez-moi celui-ci. Toi que je connais pingre, égoïste. Combien allais-tu envoyer si c'était toi? Quand David était ici, combien l'as-tu une fois donné? Comme tu n'es pas satisfait, remets-moi l'argent. Ça veut dire quoi? N'importe quoi. De toutes les façons, il doit beaucoup travailler pour m'envoyer plus d'argent. Moi je dois recevoir au moins 200 000 francs par mois. Si David te donne de l'argent, ce n'est pas un droit, c'est une faveur. David n'a pas voyagé pour toi. Tu n'es qu'un méchant et un ingrat. Jacob, ça fait combien de mois David n'a pas envoyé l'argent? Je lui ai même dit de ne plus m'envoyer 100 000 francs, car c'est très insuffisant. S'il est incapable de m'envoyer au moins 500 000 francs par mois, qu'il garde son argent. Il doit m'envoyer 500 000 francs par mois, sinon il aura des problèmes. Maman, ça veut dire quoi? Comment peux-tu dire ces paroles de malédiction sur ton fils? J'annule ça par le sang de Jésus, au nom de Jésus, amen. David n'aura aucun problème, il va prospérer au nom de Jésus, amen. Pourquoi tu fais tout ça? Ça fait 2 mois que David ne nous a pas envoyé de l'argent. Il doit y avoir un problème. Quand il a les moyens, il nous envoie toujours de l'argent. Maman, ce n'est pas du tout facile pour eux là-bas. Tu dois encourager et soutenir ton fils. Tu sais ce qu'il traverse là-bas. Où veux-tu qu'il trouve 500 000 francs pour t'envoyer à la fin de chaque mois? Ça fait 1000 $ par mois. Je m'en fous, ce n'est pas du tout mon problème. Qu'il se débrouille pour m'envoyer de l'argent, c'est tout. Le reste ne me regarde pas. À chaque fois qu'il n'envoie pas de l'argent, je vous ai dit de le bloquer sur WhatsApp. Je l'ai bloqué ainsi que Alex. Bloque-le. Gare à toi si je te surprends en train de causer avec lui. Je vais te faire sortir de cette maison. De toutes les façons, j'ai rendez-vous avec mon gourou la semaine prochaine. J'ai préparé tout ce qu'il m'a demandé. Il va m'aider pour que David m'envoie beaucoup d'argent. Maman. Quoi maman? Tu vas faire ça à ton propre fils. À ton sang, ce n'est pas possible. C'est très méchant. Quelle cruauté. C'est horrible. Tu me fais peur. Disparais de ma vue. Incapable. Fainéant. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi par rapport à ce que tu viens de dire. Tu as même un gourou. Sors d'ici n'importe quoi. Maman chérie, tu as été voir le gourou. Comment ça s'est passé? Mon fils chéri, j'ai été voir le gourou comme prévu. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Attendons-nous à avoir beaucoup d'argent. David va nous rendre riches. Formidable, je suis très content. Bonjour Jacob, comment tu vas? Bonjour grand frère David, je vais très bien, je remercie le Seigneur. Et toi comment tu vas? Je donne gloire à Dieu. Je vais aussi bien. Jacob, il y a quelque chose que j'ai remarqué et que je ne comprends pas. Je voudrais te demander. Ah bon, c'est quoi? Je t'écoute grand frère. Parfois quand je vous appelle sur WhatsApp, vos numéros sont bloqués. Vos numéros sont bloqués et je suis obligé de vous appeler avec un autre numéro avant de pouvoir vous joindre. Qu'est-ce que c'est, grand frère David? Je ne vais pas te le cacher. C'est maman qui nous demande de te bloquer quand tu ne nous envoies pas de l'argent. Elle m'a même menacé de me faire sortir de la maison. Elle a été voir un marabout pour que tu lui envoies beaucoup d'argent. Tout ce qu'elle veut c'est l'argent, tout ce que tu traverses là-bas, ne la regarde pas du tout. Elle a même personnellement un gourou qu'elle va voir. Quoi, ce n'est pas possible, ma propre mère, pourquoi tu ne m'as rien dit depuis? Grand frère,
Je suis tellement dépassé que je ne sais pas comment te le dire. Avec tout ce stress dans lequel tu es, je ne voulais pas te rajouter des problèmes. J'ai tellement réfléchi que j'ai pris la décision de prier moi-même pour toi. Ce jour-là, j'ai eu des problèmes avec elle. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. J'ai envoyé de l'argent mais tu ne donnes rien à maman ni à Alex. Tu gardes tout pour toi. Je vais t'envoyer par WhatsApp toutes les informations. Je vais te laisser. On parlera plus tard. Au revoir. Du courage grand frère. Je sais que ce n'est pas du tout facile mais sois fort. Dieu t'aime. Il est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Ne te laisse pas abattre s'il te plaît. Sache que quelles que soient les difficultés, tu es plus que vainqueur. Cela m'a permis aussi de découvrir la vraie personnalité de maman et tout ce qu'elle est capable de faire. Je fais très attention à elle. Sincèrement, elle me fait peur. Au revoir grand frère. Je suis de cœur avec toi. Jacob, merci beaucoup pour ton soutien et tes prières. On parlera plus tard, d'accord? D'accord grand frère David. Merci beaucoup pour l'argent. Seigneur, je ne peux pas le croire. C'est incompréhensible et horrible. Comment se fait-il que celle qui est censée me bénir, me protéger et vouloir mon bien, c'est elle qui veut mon malheur? C'est elle qui m'amène chez les charlatans. Ma propre mère. Pourquoi Seigneur? Pourquoi tout ceci? Elle ne s'est jamais souciée de mon bonheur. Tout ce que je traverse dans ce pays ne la regarde pas. Seigneur, je n'ai que toi et toi seul. Viens à mon secours. Ne m'abandonne pas. Quand j'ai les moyens, je n'hésite pas à lui envoyer de l'argent. Seigneur, je ne compte que sur toi pour me secourir. La Bible déclare dans Ésaïe 54 verset 17, que toute arme forgée contre moi est sans effet et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Tel est mon héritage en tant que ton serviteur, ô mon Dieu, tel est le salut qui me vient de toi. C'est ce que tu as dit, ô Éternel mon Dieu. La Bible déclare dans Nombre 23 verset 23, que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, viens à mon secours. Bonjour maman, comment tu vas? Bonjour David, je ne vais pas bien. Normalement tu devais déjà m'envoyer de l'argent, il y a une semaine. Que se passe-t-il? J'attends. Tu tardes trop. J'ai plusieurs fois demandé à Jacob mais il m'a dit que tu n'as rien envoyé. Je dois manger et j'ai des dépenses à faire. Maman, depuis que je suis parti, as-tu une fois pris le téléphone pour m'appeler et me demander si j'allais bien? M'as-tu une fois demandé ce que je fais dans ce pays, comment je vis et comment vont les choses pour moi ici aux États-Unis? Si tu m'appelles ou tu m'envoies un vocal, c'est l'argent. Je t'ai demandé si tu allais bien. Mais tu n'as même pas pris la peine de me demander comment je vais. Je me demande si tu m'aimes vraiment. Es-tu réellement celle qui m'a mise au monde? Tout ce qui compte pour toi, c'est l'argent. Quel que soit tout ce qui m'arrive, cela t'importe peu. Quel est le rapport entre ce que je te dis et ce que tu me racontes? Tu es malade, je suis ta vraie mère mais si tu vois que cela n'est pas bon pour toi, va te trouver une autre maman. Je ne t'ai pas bloqué le chemin. Maman, je n'hésite pas de t'envoyer de l'argent quand j'ai la possibilité. Malgré tout ce que tu m'as fait subir au pays, je ne t'ai jamais négligé quand je suis arrivé ici. Tu sais ce que je traverse. Quand je n'ai pas de l'argent pour t'envoyer, tu me bloques sur WhatsApp et tu dis à mes frères de me bloquer aussi. À part ça, tu prends l'argent que je t'envoie pour aller voir ton gourou pour que je t'envoie beaucoup d'argent. Malgré tout ce que je fais pour toi, tu vas voir des marabouts contre moi. Je ne fais pas déjà ce pourquoi tu vas chez le gourou. Pourquoi tu fais ça maman? Tu ne penses pas à moi. Ah bon, tu as le culot et le courage de me demander pourquoi je vais chez mon gourou. Quelle impolitesse. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Tu veux me dire que tu es aux États-Unis. C'est ce qu'on va voir. Tu n'as pas peur de moi qui suis ta mère. C'est moi qui t'ai donné la vie. Si tu réussis dans ce pays, je ne m'appelle pas Martine. Je vais te montrer. Tu vas souffrir. Tu reviendras dans ce pays sans rien. À partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus. Gare à toi si tu m'appelles. Je t'ai prévenu. Insensé, vaurien, nul. Maman, tout ce que tu as dit est nul et sans effet. Je ne t'ai rien fait. Je ne t'ai pas manqué de respect. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu ne m'as pas donné la vie mais tu m'as accouché, tu m'as enfanté. Tu m'as mis au monde. C'est Dieu qui donne la vie sinon aucune femme n'accouchera des morts-nés ou aucune femme ne fera des fausses couches. Tu ne vas pas me détruire. Dieu ne le permettra pas. C'est ce qu'on va voir. Tu n'es qu'un nul, un vaurien. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu combattra pour moi, il me délivrera. Je vais réussir aux États-Unis au nom de Jésus.
Je reviendrai au pays très prospère et plein de bonheur au nom de Jésus. Amen. Disparais et ne m'appelle plus jamais. Si tu te hasardes, tu récolteras les conséquences. Je réussirai, je réussirai, je réussirai au nom de Jésus. Ce que Dieu a écrit sur ma vie s'accomplira. Nul ne peut le changer. Au revoir maman. Adieu. Seigneur, je rêve ou quoi? Je n'arrive pas à le croire et à comprendre. Dieu Tout-Puissant, je suis entre tes mains. Combat pour moi et délivre-moi, je t'en supplie. Je suis tellement choqué et brisé, mais je te donne toute ma reconnaissance car grâce à cette situation, tu as permis que je découvre le cœur de ma mère par rapport à ma personne. Tu permets certaines situations dans nos vies pour nous parler et nous guider. Je prie au nom de Jésus et détruis par le sang de Jésus toutes les paroles de malédiction que ma mère a prononcées. Je déclare qu'elles sont nulles et sans effet. La Bible déclare dans Galates 3 verset 13, que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour moi car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Jésus a pris toutes mes malédictions passées, présentes et futures. Je déclare que je vais réussir dans ce pays. Je vais prospérer, je retournerai au pays plein de bonheur et prospère à tous égards au nom de Jésus. Amen. Tu n'es qu'un traître, je ne veux plus te voir dans cette maison. Je te donne 1 heure de temps. Que ça saute, va rejoindre David aux États-Unis. N'importe quoi, dépêche-toi. Maman, ne t'inquiète pas, je vais partir. C'est une libération pour moi. Je préfère rester loin de toi pour éviter des problèmes. Je ne veux plus jamais te revoir par ici. Gare à toi si je te vois dans mes rayons. N'importe quoi, adieu. Bonsoir grand frère. Comment tu vas? Et ton moral? Waouh, bonsoir Jacob. Je suis très content de t'avoir au téléphone. Je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Tu sais, ce n'est pas facile mais mon moral ça va. Dieu est au contrôle. Et toi, dis-moi comment tu vas? Maman et Alex vont-ils bien? Je vais très bien, je remercie le Seigneur. Ça fait 3 semaines que je n'ai plus eu les nouvelles de maman, ni d'Alex. Maman m'a renvoyé de la maison car elle dit que je suis un traître. Elle m'a demandé de te rejoindre et de ne plus jamais mettre pied là-bas. Elle a aussi dit que gare à moi si elle me voit dans ses rayons. Quoi? Ce n'est pas possible. Où vis-tu? L'argent que tu m'as donné la fois passée m'a permis de louer une chambre. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis assez grand, je vais me débrouiller. Je suis un homme, je vais me battre. Dieu est avec moi. Je suis très content de vivre seul et j'ai la paix. Cela m'aide à prier quand et comment je veux. J'ai confiance en Dieu. Il nous donnera la victoire. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Je vais t'envoyer un peu d'argent ce soir. Prends bien soin de toi. Ça va aller. Au revoir Jacob. Je vais te rappeler la nuit. Ok, j'ai compris. Au revoir grand frère. À ce soir. Sois fort frangin. Je t'aime beaucoup. David mon bien-aimé, je t'ai amené ici ce soir afin qu'on puisse causer après le dîner. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que quelque chose ne va pas chez toi. Tu es dans un stress pas possible. Tu ne manifestes aucune joie. Tu dépéris de jour en jour. Tu n'es plus le David que je connais. Jacques, depuis quelques mois, je ne comprends plus rien par rapport à ma vie. Je ne fais que tomber malade et tout mon argent finit à l'hôpital et la pharmacie. Depuis que j'ai eu des problèmes avec ma maman, je ne fais que des mauvais rêves. Je suis poursuivi et attaqué toutes les nuits. À chaque fois, je vois aussi ma maman qui cherche mon malheur et ma destruction. Elle a renvoyé Jacob de la maison et lui a dit qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Je dors très mal et mon sommeil n'est pas du tout reposant. Je prie et je sais que Dieu va intervenir. C'est bon mon frère, ça va aller. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Nous devons nous lever sérieusement dans la prière. Tu sais, toutes les mères ne sont pas des mamans. Quand une personne accepte et se laisse au diable, il va l'utiliser. Moi je suis très content pour toi et je bénis le Seigneur pour cette situation. À travers toutes ces difficultés de ta vie, Dieu a permis que tu connaisses ta mère et saches de quoi elle est capable. Cela te permettra de ne pas avoir confiance en elle et de savoir où mettre les pieds. Une maman comme ça, tu ne peux jamais te confier à elle ou lui parler de tes projets. Je sais que ce n'est pas du tout facile pour toi, par rapport à tout ce que tu as vécu et continues de vivre aujourd'hui. Mais sache que parfois Dieu permet des problèmes, pour que tu puisses voir le vrai visage de tous ceux qui sont avec toi et de tous ceux qui disent qu'ils t'aiment. C'est fantastique. Dieu nous aime, et permet certaines choses pour notre bonheur.
Parfois Dieu nous éloigne de certaines personnes pour notre élévation, notre prospérité. Pardonne à ta maman tout ce qu'elle a pu te faire toute ta vie et prie pour elle, prie pour le salut de son âme. Il ne faut rien avoir contre elle dans ton cœur. Confions tout à Dieu, quel que soit tout ce qu'elle fera contre toi, elle ne réussira pas. Même si elle va voir Satan lui-même, ils vont échouer. Rien ne pourra marcher car Jésus a tout réglé à la croix de Golgotha, il y a près de 2000 ans. Jésus a tout accompli pour toi et Dieu est de ton côté. Tu n'es pas venu dans ce pays, pour travailler et enrichir les hôpitaux et les pharmacies. Ça doit s'arrêter, nous allons ensemble décréter un jeûne et prière. Satan est vaincu, il a échoué, il s'est réveillé tardivement car le problème, Jésus l'a réglé depuis. Demain, je t'amènerai voir un pasteur. Sois fort et courageux car Jésus a tout accompli. Merci beaucoup Jacques, je ne sais pas comment te remercier. Je suis vraiment touché par tout ce que tu fais pour moi. Que Dieu ne cesse jamais de te bénir. Amen amen qu'il nous bénisse tous. Tu as encore eu les nouvelles de Jacob. Il va bien, oui, on s'appelle très souvent, il va très bien, il s'inquiète beaucoup pour moi. Jacob m'a informé que l'un de ses amis lui a dit que maman et Alex ont vendu la maison de papa à 60 millions de francs CFA et ils ont quitté le quartier. Ah bon, ce n'est pas possible. Tu sais c'est très dur mais Dieu fera des merveilles dans ta vie et celle de Jacob. Levez vos yeux vers Dieu seul. Il vous apportera le secours. Jacques, tu es vraiment un trésor de Dieu dans ma vie. Merci pour tout. Toi aussi tu es un trésor pour moi. Bonjour pasteur. Bonjour David, comment tu vas? Je vais très bien pasteur. Je donne gloire à Dieu. Et vous? Je vais aussi bien, je remercie le Seigneur. J'espère que cela ne te dérange pas que je t'appelle David et que je te tutoie, car l'ami de mon ami est mon ami. Non pasteur, cela ne me dérange pas du tout. D'accord, tu sais David, ne t'inquiète pas. Ça va aller, rien n'est impossible à Dieu. Hier nuit, Jacques m'a appelé. On a causé longtemps par rapport à ta situation. Il m'a tout expliqué. Dieu permet certaines situations dans nos vies afin de nous faire découvrir le vrai visage de certaines personnes avec qui nous sommes. Pasteur, je ne peux pas comprendre ou je n'arrive pas à comprendre comment ma mère, celle qui m'a porté pendant 9 mois et celle que j'ai appelée maman pendant des années, puisse vouloir mon malheur, ma destruction. Je lui fais tout ce que je peux. David, je comprends ta peine et ta déception mais sache que tout ce qui arrive aujourd'hui, est déjà arrivé dans le passé et arrivera encore dans le futur. La Bible déclare dans Ecclésiaste 1 verset 9 à 10, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut que tu admettes et acceptes la vérité, afin de pouvoir te lever dans la prière et savoir comment marcher dans l'avenir. » Dieu dit dans Ésaïe 49 verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » C'est impossible qu'une femme puisse oublier, abandonner, détruire, vouloir du mal pour son enfant qu'elle allait. C'est impossible qu'elle ne puisse pas avoir pitié du fruit de ses entrailles mais Dieu dit quand elle le ferait, « Moi l'Éternel je ne t'oublierai pas. » Si Dieu dit quand elle le fera, c'est pour dire qu'il peut arriver qu'une mère qui est censée protéger, aimer, soutenir, se sacrifier pour son enfant, le rejette, l'abandonne, l'oublie, lui fasse du mal. David, sache que Dieu t'aime et il est avec toi. Il est ton père et peut jouer le rôle de mère dans ta vie. Il est capable de tout. La Bible déclare dans Ésaïe 66 verset 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Dieu va te combler de son affection, de sa tendresse et de toute son attention. Il va te consoler si tu lui fais confiance et t'abandonnes à lui. » Merci beaucoup pasteur. J'ai confiance en Dieu et je sais qu'il le fera. Nous allons prendre quelques jours de jeûne et de prière, pour détruire tout ce qu'elle a fait contre toi et demander le feu sur l'esprit qui est derrière tout ce qui se passe. Il faut que tu pardonnes à ta maman. Prie pour elle, il ne faut rien avoir dans ton cœur contre elle. Ne nourris pas de haine ni de vengeance dans ton cœur contre elle. Ne fais pas de prières de méchanceté, de haine, ni des prières dites de retour à l'envoyeur contre elle. Dieu ne réside pas dans ces genres de prières. Si tu veux vraiment avoir la victoire, prie selon la volonté, la pensée, la parole de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu ne peux pas combattre avec les mêmes armes que tes ennemis. Tu vas échouer. Tu deviendras meurtri et amer. C'est le cas de nombreux chrétiens aujourd'hui. Tu dois combattre avec les armes qui sont au-dessus de leurs armes. L'amour. Au lieu de lutter contre les esprits, les chrétiens luttent contre la chair et le sang. Merci beaucoup pasteur, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Je vais tout respecter à la lettre. Il faut discuter avec Jacques afin de trouver ensemble un moment favorable pour le jeûne et prière. Appelez-moi pour me communiquer les jours. Nous allons faire 3 jours. Je vais te donner quelques versets à méditer afin de te mettre dans le bain. Matthieu 5 versets 43 à 45. 1 Pierre 3 verset 9. Proverbe 24 versets 17 à 20. Merci pasteur, je crois que je vais vous laisser. Au revoir pasteur. Ok, j'ai compris. Au revoir David et surtout du courage. Réjouis-toi car Jésus a tout accompli pour toi. C'est là que se trouve ta victoire. Amen amen. Merci beaucoup pasteur. Donnons gloire à Dieu. Au revoir David. Bonjour mon boss, comment tu vas? Bonjour DG, je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Mon frère, je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Quand on n'a plus de soucis d'argent, le sommeil change. On dort très bien, mon ami ne me fait pas rire. Tu racontes des histoires. David, je ne blague pas. Je dis la vérité. Aujourd'hui on ne travaille pour personne. Nous sommes à notre propre compte. Aujourd'hui on ne court plus pour aller servir quelqu'un d'autre et attendre quelques dollars tous les 2 semaines, pour juste payer les factures. Je donne gloire à Dieu. Vraiment Dieu est merveilleux, il est celui qui bénit sans chagrin. Tu as raison Jacques, je donne vraiment gloire à Dieu. Chaque jour qui se lève, je lui adresse ma reconnaissance. Quand je pense à tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne fais que couler des larmes. Jacques mon frère, je te remercie d'avoir permis à Dieu de t'utiliser pour que je vienne dans ce pays. Merci infiniment et que Dieu te bénisse. David, donnons tous les deux gloire à Dieu. Ta venue dans ce pays a été une très grande bénédiction pour moi. C'est à travers toi que Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est par ta bénédiction que je suis béni. Je te remercie aussi David. Que Dieu te bénisse. Tu sais demain c'est toi qui iras chercher Jacob à l'aéroport. J'ai rendez-vous avec les sociétés Jack et Jerry à 11h. Ok, c'est sans problème. On s'est même parlé ce matin Jacob et moi. Il est tellement formidable. Ah bon? Waouh Jacob, mon frangin, bienvenue aux États-Unis. Bienvenue au pays des Toubabous. Je suis très content de te voir. Tu nous as énormément manqué. Merci grand frère Jacques. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Je suis très content. Comment a été le voyage? Tu n'es pas fatigué? Le voyage s'est bien passé. Je ne suis pas fatigué. Ça peut aller. Jacob mon frère, c'est vraiment toi. Ce n'est pas possible, c'est toi ça. La nuit est longue mais le jour vient toujours. Merci Seigneur. Grand frère David, c'est toi ça. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés. Je donne gloire à Dieu. On a traversé de pénibles situations mais c'est Jésus qui a gagné. Chers frères et sœurs, peu importe les difficultés, nous aurons toujours la victoire. Dieu accomplira son plan dans nos vies. Et rien ne peut l'en empêcher. Dieu est souverain et suprême. Faisons-lui pleinement confiance. Merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Merci.